par la droite également pour retirer les billets, s'il vous plaît. Messieurs, mesdames, chers enfants, nous sommes très très heureux avec Marc Minkowski de vous accueillir ce soir. Alors, ce concert est un moment important, attendu pour nos jeunes artistes parce qu'ils vont avoir le bonheur de jouer devant vous, les parents, les frères, les sœurs. Et je crois que ça commence à y avoir un petit peu de tract dans les coulisses. Alors, je voudrais tout simplement dire que les équipes de l'Opéra national de Bordeaux se sont énormément mobilisées pour ce concert. Tout simplement pour vous dire que ce concert, cet orchestre des jeunes sur le territoire girondin, fait partie des missions de l'Opéra national. Et vous dire aussi, ça s'inscrit complètement dans les missions qui sont aujourd'hui dévolues à un opéra et aussi dans la feuille de route du ministre de la Justice. Non. Voilà. Non, je suis juriste, c'est pour ça. Du ministre de la Culture, Madame Nyssen, puisqu'elle a annoncé récemment un plan qui nous dit tous musiciens d'orchestre. Alors, cette ouverture de l'opéra vers tous les publics et sur les territoires, notamment girondins, se fait depuis de nombreuses années à Bordeaux, notamment à travers toute sa politique d'action culturelle qui, vous pourrez le constater, ou vous l'avez constaté, tient particulièrement à cœur à notre directeur. Alors, ce n'est pas nous qui sommes importants, ce sont nos jeunes musiciens, mais je voudrais remercier, puisque cette manifestation n'aurait pas lieu, sans le soutien, bien sûr, de l'État, sans le soutien de la Philharmonie, des collectivités partenaires, que ce soit le département, la métropole, la ville de Bordeaux, mais aussi des villes de la métropole, alors pour ne pas les oublier, Floirac, Gradignan, Bouliac, qui apportent donc leur soutien financier. Nous avons également des mécènes qui sont partenaires de ce concert et du dispositif Demos, Redefco, Cdiscount et Ex Nihilo. Et enfin, je ne sais pas où elle se cache, mais je voudrais remercier en fait notre petite fée de ce bel auditorium, c'est Laetitia Marty, puisque sans elle... Sans elle, ce concert n'aurait pas lieu. Et puis alors, voilà, pour terminer, le tract montant, moi j'ai envie qu'on leur souhaite bonne chance, un grand succès à nos 114 artistes musiciens qui vont se produire devant vous dans un instant. Mais auparavant, je cède la parole à Marc Minkowski, qui est le directeur général
de l'Opéra national de Bordeaux. Merci à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de voir que malgré tout ce qui se passe dehors, fête du vin, bateaux divers et variés, feux d'artifice, vous êtes quand même là pour un feu d'artifice musical et pédagogique en même temps. Donc je voudrais vous dire que c'est très émouvant de voir comment cet orchestre a évolué, puisqu'on les a entendus il y a 1 an au Square d'Ambedos, et même un peu avant ici même, et on les entendra encore dans 1 an à la Philharmonie de Paris le 23 juin 2019. Ce cursus qu'ils accomplissent, c'est formidable. Ce qui sera encore plus formidable, et les parents, je compte sur vous, c'est qu'ils continuent. Je crois que c'est un virus, une fois qu'on l'a, qui se prolonge à jamais. C'est très important de continuer à travailler, de continuer à faire ses gammes, de continuer à faire son solfège. Je pense que ça doit quand même plus ou moins être en route là maintenant. Et surtout d'avoir la foi et de savoir qu'en fait c'est un métier, et c'est un métier ou une passion qui peut devenir un métier. C'est ça qui est formidable. Tout ça, ça ne peut pas avoir lieu sans l'énergie, l'enthousiasme, la discipline et des personnes qui ont le feu sacré pour transmettre. On peut l'avoir, ce feu, instinctivement, où on peut apprendre à l'avoir, on peut le faire grandir, on peut prendre un silex et faire beaucoup de fumée, mais ce qui est important, c'est que les choses se transmettent par l'enseignement, mais aussi par les encouragements, quelquefois par un petit peu d'engueulade, mais pas trop. Et donc je vous remercie, donc les parents, parce que je suis sûr que vous êtes responsables en grande partie de l'énergie, de la qualité qui va nous être offerte, mais surtout aussi aux 25 personnes, il y en a peut-être même encore un peu plus, des enseignants qui viennent de toute la région, certains qui participent à des concerts de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, qui ont la passion pour transmettre ce que c'est que de jouer dans un orchestre. C'est quand même extraordinaire, on fabrique un son en étant une centaine, enfin quelquefois 50, quelquefois 30, ça dépend, et ça c'est merveilleux. Ce qui est aussi merveilleux avec un orchestre, c'est de jouer de la musique symphonique, mais aussi de jouer de la musique lyrique, ce qu'un jour ils vont peut-être faire. Parce qu'on est dans un opéra, ici on n'a pas l'impression... Ah oui, c'est vrai, quelqu'un a crié pour bien expliquer ce que c'est qu'un opéra. Voilà. N'oubliez pas que l'auditorium, c'est la 2e salle de l'Opéra de Bordeaux. C'est une salle pour des concerts symphoniques, comme vous allez entendre maintenant, mais c'est aussi une salle où on peut faire des merveilleux opéras avec des formes visuelles un peu réduites. Et au-dessous de nous, là, il y a une fosse d'orchestre qu'on a pu entendre il y a quelques semaines avec Paul Daniel, qui a dirigé une magnifique Electra. Et cette fosse d'orchestre a un son unique au monde. J'espère que dans cet effectif qu'on va entendre aujourd'hui, un jour, quelqu'un fera partie de la fosse d'orchestre de l'auditorium et de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et de l'Opéra de Bordeaux. C'est ça finalement le but principal. Donc ces 25 personnes qui ont mis toute leur énergie, doublement, triplement, quadruplement merci. Julien Van Hout, le guide, chef d'orchestre, pédagogue, ami, cuisinier, jardinier, enfin il faut beaucoup de casquettes pour faire un projet comme ça et le tenir sur ses épaules, on lui doit beaucoup. Il y a aussi nos 2 institutions avec qui j'ai le plaisir de travailler régulièrement, le Conservatoire Jacques Thibault, le PESMD, j'ai un peu de mal à prononcer, le pôle d'enseignement supérieur musique machin truc, voilà, avec des gens très bien, Monsieur Portelli, Monsieur Gignoux. J'ai le plaisir cette année de préparer une messe solennelle de Rossini avec eux. L'année dernière, avec le Conservatoire, on a fait un Messie de Handel qui a été filmé dans sa préparation, qui sera bientôt diffusé, qui était une expérience magnifique. Donc merci à vous. Je sais qu'on va entendre un orchestre à cordes qui vient de chez vous, au Conservatoire. Je sais qu'il y a des étudiants du PSMD qui sont là pour observer un peu tout ce qui se passe. Parce qu'il faut avoir le feu sacré non seulement pour apprendre, mais aussi pour enseigner, c'est important. Et puis voilà, place à la musique et on va leur dire merde, c'est comme ça qu'on dit. Et alors, un objet, un instrument qui est l'ennemi de la musique. Il est un peu grand celui-là. Voilà. Il faut l'anéantir totalement. Il faut l'enlever, même le vibreur.
Il faut que les sonneries pour recevoir les messages, même si vous avez beaucoup de copains, soient totalement anéanties. Enfin, le mieux, c'est de le couper comme dans l'avion. Le mode avion, par exemple, c'est très bien. Vous n'avez pas l'impression qu'il soit complètement coupé. Enfin bref, pas de téléphone. Et naturellement, non seulement on leur a dit merde, mais ce qui compte avant tout, c'est votre respiration avec eux et votre silence. Merci.
le refaire à vous, mais à une condition. Que vous chantiez avec nous. Je me souviens très bien que, ici même, il y a un an, avec ceux qui étaient déjà présents, on avait assisté à la création du nouveau chœur de l'Auditorium de Bordeaux. Donc c'est aujourd'hui notre deuxième concert. Je vais vous faire signe, ne vous inquiétez pas. Pour les paroles, vous pouvez raconter exactement ce que vous voulez. Et la mélodie, c'est...
Mesdames, messieurs, alors ne partez pas tout de suite, parce qu'effectivement, on a un autre changement de plateau sur lequel je vais bientôt vous donner quelques explications. Mais d'abord, je voulais témoigner de l'incroyable progression des enfants sur cette aventure en un an, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, du contenu du concert. Et on peut dire que pour des enfants qui ont 1 an et demi d'instrument, même pas 2 ans de pratique musicale, leur maturité est tout simplement stupéfiante. Alors ça, on le doit évidemment aux enfants eux-mêmes, mais au soutien des parents et à l'encadrement des structures sociales de ce qu'on appelle les référents terrain, c'est-à-dire ceux qui accompagnent dans les ateliers chaque semaine les enfants avec les musiciens et qui travaillent autant du point de vue artistique que les musiciens eux-mêmes. Donc tout le monde suit un petit peu la même aventure. Et si c'est un bonheur pour vous à l'instant, ou pour les enfants dans le courant de l'année, ça l'est aussi pour nous, ceux qui travaillons avec eux. Parce que quand on est en coulisses ou dans l'arrière-cuisine, les moments qui se passent sont extrêmement étonnants. Donc même tout à l'heure, avant de démarrer, je leur ai demandé par quels mots ils pouvaient décrire ce qu'ils souhaitaient de ce concert. Et on a eu des mots tels que passion, joie, phénoménal, inoubliable. Donc voilà, ça donne une toute petite idée de l'engagement des enfants. Et j'ajoute à titre personnel énormément de plaisir, parce que dans un projet tel que Demos, pour lequel on a ici la chance d'avoir l'hospitalité plus que l'hospitalité, mais de l'Opéra de Bordeaux, mais également de travailler dans des conditions incroyables. Et en particulier également quand on travaille de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'opéra, le bâtiment de l'opéra, on est entouré de beauté. Et ça, c'est extrêmement important parce que on peut donner toutes sortes d'arguments éducatifs, artistiques, etc. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'on puisse partager ce plaisir et faire du beau ensemble avec les enfants. Et les enfants vous donnent du beau tout le temps. Et se donnent entre eux beaucoup d'amour à travers tout ça. Et donc c'est ça qui fait que cette passion est vivante et fermente d'une façon absolument incroyable. Et donc je suis aussi extrêmement heureux d'avoir pu compter sur les jeunes musiciens du GEC, du jeune orchestre à cordes du conservatoire, qui, outre le fait d'avoir brillamment joué, ont accepté de soutenir le chant, comme vous l'avez fait au dernier moment. Mais donc, c'est aussi une indication très précise, et je vois Jean-Luc Portelli, le directeur du CRR, qui est là, une indication extrêmement claire sur les liens qui unissent toutes les structures de travail musical. Et je sais que dans les ateliers, on se préoccupe de savoir, en fonction de la géographie, quelle école de musique, quel conservatoire, etc., pourrait, sur tout le territoire de la Gironde, donner une suite. Et donc, cette collaboration est extrêmement importante et très agréable, je dois dire. Mais voilà, donc merci et bravo le GEC. Et si on a eu un changement de plateau, c'est aussi parce que, alors il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent ce qui va se passer après, mais ça mérite quand même quelques mots de présentation, et en particulier pour ceux qui ont pour voisins dans la salle des Indonésiens. Et donc je vais accueillir avec moi Estelle Ami de la Bretèque, qui vient de la Philharmonie de Paris, et qui est donc celle qui, après avoir d'ailleurs passé beaucoup de temps à pratiquer la musique en Indonésie, entre autres, mais en Indonésie avec beaucoup de science sur différentes musiques indonésiennes, nous a donné le virus du Tari Saman, ce qui suit,
Alors, il n'y aura pas d'instrument, et pour autant, c'est tout autant de l'orchestre. Estelle, si tu veux bien nous expliquer en quelques mots. Merci. Tari Saman, donc c'est un répertoire chanté et dansé originaire d'Indonésie, de l'île de Sumatra et même plus précisément du nord-ouest de l'île, la région de Gayo, dans la province d'Aceh. Et c'est un répertoire, Tari en indonésien ça veut dire danse, et Saman c'est le nom d'un homme qui a vécu au XVe siècle, Sheikh Saman, un homme qui a eu un rôle important dans la diffusion et la propagation de l'islam en Indonésie. Et Sheikh Saman a repris un jeu chanté et dansé qui existait à l'époque, qui s'appelait Po'ane, et il a changé les textes, il a changé pour des textes religieux, et c'est devenu donc le Tari Saman tel que ça a pu se pratiquer par la suite. Donc c'est un répertoire qui est lié à la mystique musulmane, qui peut être joué dans des contextes rituels, cérémoniels de la vie quotidienne, naissance, circoncision, mariage, mais qui peut aussi être joué dans des contextes tout à fait profanes. Et il y a notamment une très grande culture qui a dépassé Sumatra, qui est présente dans toute l'Indonésie maintenant, culture de concours de Tari Saman entre écoles, universités, collèges. On rencontre l'université de la ville d'à côté pour faire le meilleur Tari Saman, et donc ce sont des compétitions, des joutes. Tout petit mot sur pourquoi est-ce que le Tari Saman dans Demos. Vous voyez qu'il n'y a pas de chaise, pas de pupitre. Nous n'aurons pas d'instruments, nous serons avec notre corps et notre voix, donc c'est chant, danse, poésie. Mais pour autant, la notion d'orchestre est présente parce que chacun a un rôle très précis par rapport à l'ensemble, par rapport au groupe. Et l'idée, c'est d'être vraiment totalement connecté et en ambiance, en harmonie avec ce que font les autres dans le groupe pour faire un.